Candidat d'extrême droite. Mais ça c'est votre classement, mais enfin si vous voulez, moi je veux bien, mais c'est... Mais vous étiez, alors expliquez-nous, parce que vous étiez membre du Front National, vous êtes présenté... Attendez, le problème, si vous voulez faire un débat sur le Front Non, National, non, moi non, je veux non, bien. Je suis dans une élection à Tourcoing, je suis quand même élu depuis 19 ans, je siège régulièrement au conseil municipal. Bon, vous voulez me classer à l'extrême droite, moi ça me donne pas des sueurs froides, mais si vous voulez, venons-en au Congrès. Mais je suis toujours membre du Front National. Pourquoi n'avez pas été investi par le FN? On dit que vous êtes en bisbille avec Marine Le Pen. C'est pas mon problème ici. Si vous voulez, moi je viens discuter d'un problème de Front National ailleurs, c'est pas mon problème ici. Alors justement, pour parler du Front National, on disait le FN en perte de vitesse, notamment lors de la dernière présidentielle, mais aujourd'hui, selon un sondage, vous seriez crédité de 13% des voix, donc vous maintiendrez... C'est un début, au second on fera tour. mieux. Les électeurs sont revenus vers le FN aujourd'hui. Ils avaient voté à 51% pour Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'ils sont revenus vers vous? Je ne sais pas, si vous voulez, de toute façon, ils ont voté dans un duel de deuxième tour. Si vous voulez, c'est pas le problème le problème de Tourcoing n'est pas le problème des municipales, des législatives, des formations. Le problème que nous avons à Tourcoing, ça vient d'être souligné, c'est un déficit de l'emploi, effectivement. Deuxièmement, c'est un déséquilibre parce que la communauté urbaine a privilégié l'île et les communes suburbaines au détriment du versant nord-est. Et troisièmement, toutes les politiques mises en place depuis 25 ans, que ce soit en politique de la ville, depuis le DSQ, en politique éducative, avec les zones d'éducation prioritaire, etc., ont échoué. Parce qu'elles s'intéressent à 20 à 25% des cas qu'elles prétendent traiter et laissent de côté 75 à 80% des gens qui en sont exclus, ceci étant en général les Français de souche. Ça, c'est un problème important et sur ces questions-là que nous nous battons depuis maintenant, en ce qui me concerne, au moins près d'une vingtaine d'années à Tourcoing, et c'est sur ces questions-là que nous voulons faire évoluer les problèmes. Alors en ce qui concerne l'emploi, puisque vous l'évoquiez, si vous voulez, le problème que l'on a, c'est que les politiques cherchent à jouer aux décideurs avec l'argent des contribuables. Nous pensons, d'abord la zone de l'Union, effectivement, on vient de l'évoquer, mais c'est un projet qui doit remonter au minimum à 15 ans. Il en est au stade de l'ébauche de projet, et on nous annonce que ça sera traité d'ici 2022. On a changé l'affiche depuis que je l'ai dénoncé dans un tract il n'y a pas longtemps. Donc si vous voulez, 30 ans, quand l'île s'est fait, Euralille s'est fait en l'espace de quelques années, c'est parfaitement inadmissible. Deuxième point en matière d'emploi, donc que les politiques arrêtent de jouer aux décideurs et que l'on mette des mesures simples pour toutes les entreprises, les grandes et les moyennes et surtout les toutes petites, les nouvelles et les anciennes, et sur l'ensemble du territoire, et non pas dans les confettis imbéciles de la politique de la ville qui étaient faits simplement parce qu'on n'ose pas aborder celle-ci à travers les critères ethniques de discrimination positive qui sont quand même bien sûr l'objectif visé. Alors si visiblement une triangulaire se profile comme en 2001, est-ce que vous vous maintiendrez au second tour ou vous soutiendrez M. Van Est? Non, attendez, moi mon problème, les Tourquenois se prononcent au premier tour. S'il y a un deuxième tour, M. Lapalisse vous l'aurait dit, c'est que personne n'avait eu la majorité au premier. À partir de ce moment-là, il appartient aux listes qui sont les premières placées de faire une politique de rassemblement. La faiblesse des 3 mandatures qui viennent de se terminer, qui étaient de gauche, c'est qu'ils représentaient qu'une minorité des Tourquenois. Nous estimons que, dans une élection municipale, comme dans toutes les élections d'ailleurs, on vient de voir la légalité républicaine cracher au visage des Français et avoir totalement écarté la légitimité démocratique à propos de la Constitution et du traité de Lisbonne. Nous ne souhaitons pas faire la même chose à Tourcoing et nous estimons qu'il faut rassembler une majorité de Tourquenois, étant entendu ensuite que la politique, bien sûr, s'adresse à tous les Tourquenois, quel que soit leur vote, même du deuxième tour. Merci Christian Bacrout. Voilà Myriam, pour ce tour d'horizon des municipales ici à Tourcoing. Sachez qu'il y a 2 autres candidats en lice, Michel François Delannoy pour le Parti socialiste notamment.